Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler de La Reine des Neiges, un conte danois écrit par Hans Christian Andersen, publié en 1844 dans le recueil Nouveaux Contes. Hans Christian Andersen, c'est aussi lui qui a écrit La Petite Sirène, La Princesse au Petit Pois ou encore Poussette. Et sa version de La Reine des Neiges est bien loin de la version qui est entrée dans la culture populaire, à savoir la version de Disney. Déjà, il faut savoir que son conte La Reine des Neiges se divise en 7 petites histoires. Et on commence par la première histoire. Dans la première histoire, il va être question d'un sorcier. Un sorcier qui est aussi appelé le diable, qui un jour décide de créer une œuvre machiavélique, un miroir déformant qui montre la vérité aux gens, donc qui fait ressortir tous leurs défauts. Donc ça veut dire que quand quelqu'un se regarde dans ce miroir et qu'il se trouve beau, il va automatiquement se trouver laid. Pareil, pour un paysage qu'on va trouver beau à l'œil nu, on va le mettre face à un miroir et le miroir va lui renvoyer un reflet moche, enfin désastreux. Et donc, ce miroir, la rumeur de ce miroir vient aux oreilles des jeunes sorciers qui vont à l'école des sorciers. Et ils vont décider ensemble de voler ce miroir au diable et d'aller voir les anges pour se moquer d'eux. Donc, ils vont voir les anges, ils vont monter de plus en plus haut au ciel jusqu'à aller voir Dieu. Et le problème, c'est que le miroir est capricieux, donc le miroir décide de se briser et il y a plein de petites parties du miroir qui se répandent un peu partout et l'un des morceaux du miroir arrive sur un petit garçon inoffensif qui a rien demandé, c'est un petit garçon qui aime rêver, qui aime écouter les histoires de sa grand-mère, qui aime jouer avec sa copine Greta. Et en fait, le miroir, la poussière du miroir se glisse dans son œil. Et à partir de ce moment-là, il n'aime plus jouer avec Greta, il n'aime plus écouter les histoires de sa grand-mère et il s'intéresse aux arithmétiques, aux mathématiques et il aime passer du temps seul en solitaire. En bref, il devient très froid, son cœur se gèle, commence à se geler, et je trouve que c'est un peu une métaphore pour dire quand quelqu'un est froid, on a l'impression qu'il ne ressent plus rien, qu'il n'a plus aucune émotion, il ne dégage plus rien. Donc voilà, c'est une petite métaphore par rapport à ça. Ensuite, Kay va donc devenir très solitaire, il va commencer à jouer tout seul, à faire des maths tout seul. Et un jour, il va construire un traîneau et aller dans la forêt enneigée. Dans cette forêt, il va croiser la Reine des Neiges qui va lui donner un premier baiser, un baiser qui va geler totalement son cœur et un deuxième baiser qui va lui faire tout oublier, qui va lui faire totalement oublier Greta, sa grand-mère, les gens qu'il aime et qui va l'emmener avec elle dans son château. Et pendant ce temps, sa copine Greta, elle s'inquiète, sa grand-mère aussi, et elle décide de partir à sa recherche. Entre-temps, elle pense qu'il est mort, mais en fait, le vent lui apporte un message lui disant qu'il n'est pas mort, qu'il est bel et bien en vie, il est juste prisonnier de la Reine des Neiges. Donc, cette petite fille, elle va décider de partir à sa recherche et de partir à la recherche du château de la Reine des Neiges. Elle va croiser plein de créatures en chemin, des créatures qui vont lui barrer la route, mais elle va finir par trouver des fleurs qui parlent dans sa jardin, qui vont lui raconter des histoires, et il y en aura une qui racontera évidemment l'histoire de Kay enfermée dans le château de la Reine des Neiges et qui va lui indiquer où se trouve ce château. Donc, elle va y aller et une fois qu'il y est, elle va découvrir qu'elle est totalement gelée avec ses glaçons et elle va tellement pleurer que ses larmes vont couler le long de son corps et qu'elles vont toucher la poitrine de Kay. Et à partir de ce moment-là, il retrouvera toute sa bienveillance, il va lui sauter dans les bras, parce que en fait, ses larmes seront sincères. Et c'est vraiment ça le message du conte, c'est l'amour sincère peut nous délivrer d'un maléfice, et en particulier de notre côté
narcissique. Et c'est un peu aussi ça le message du premier film Disney, quand Anna part à la recherche de sa sœur Elsa, la Reine des Neiges, pour l'alerter que son village est totalement gelé et qu'elle a jeté un hiver éternel sur le village et lui demander si elle peut réparer ce problème. Donc voilà, je trouve que le premier film est assez fidèle à la morale de l'histoire originale. Par contre, Disney a voulu faire un deuxième film qui est sorti au cinéma en 2019. Et là, pour le coup, ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire originale, puisque on va suivre Anna, Elsa et Christophe. Donc du coup, Christophe, c'est le montagnard expérimenté avec qui Anna est partie pour délivrer Elsa dans le premier film. Ils vont ensemble partir à l'aventure avec aussi le bonhomme de neige Olaf à la découverte des pouvoirs d'Elsa qui ne cesse de devenir puissant de jour en jour. Là où où il y a quelque chose quand même de vrai, c'est que dans le conte original, la Reine des Neiges a un château et elle est seule dans ce château, mais elle n'est pas méchante, contrairement à Disney où en fait elle est bien seule dans son château, mais c'est un choix. En fait, elle est très gentille et voilà, c'est juste qu'elle est seule et qu'elle protège les autres en s'enfermant. Et il n'est pas du tout question de ça dans le dernier conte, dans le conte d'Andersen. Ce que je trouve intéressant avec ce conte, c'est que l'histoire du miroir, c'est un peu actuel aujourd'hui parce que justement, on est dans cette société où l'image est omniprésente avec les réseaux sociaux, Instagram, etc. Alors que c'est faux, c'est pas la réalité. Et en fait, l'expression les miroirs disent la vérité n'a jamais autant pris son sens qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens n'aiment pas voir la vérité. Ils préfèrent voir des mensonges sur Instagram, l'exemple avec tous les influenceurs qu'on peut y trouver, plutôt que de voir la vérité et la sincérité. Et ouais, je trouve que la morale de ce conte s'insère assez bien avec notre société actuelle. Sur ce, je vous invite vivement à relire le conte, à revoir ces films, si jamais vous ne les avez pas vus, ce qui m'étonnerait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain conte, une prochaine morale et une prochaine histoire. Et s'il y a bien une morale que je retiens de ce conte, c'est que l'amour sincère peut tout sauver, peut tout chambouler dans une vie et nous délivrer de n'importe quel maléfice. On se retrouve très bientôt pour un prochain conte et en attendant, cultivez-vous. Ciao!